Salut la poteau, salut les autres aussi. Aujourd'hui, je vais pas faire une revue, je vais péter un coup de gueule. Bon, ça m'arrive de péter un coup de gueule, ça m'arrive. Ne vous inquiétez pas, ce sera pas violent. Quoique. Voilà, hier, j'ai vu passer sur Facebook un post d'un jeune qui s'est fait péter une batterie de cigarette électronique dans les mains. Ça m'a touché. Ça m'a fait mal pour lui. Pour deux raisons. Déjà d'une, il est blessé. J'espère que sa main ça ira. De deux, si ce jeune avait acheté ce cigarette électronique pour arrêter de fumer, ben peut-être qu'il va retourner au tabac. Et ouais. Parce que en général, quand on se fait mal avec quelque chose, on a du mal à y retourner. Donc voilà, ben, je trouve ça dommage. Je trouve ça très dommage. Alors maintenant, la cigarette électronique qu'il avait, pourquoi est-ce qu'elle a éclaté dans sa main? Pour moi, il y a deux raisons. Première raison, c'est matériel défectueux. Alors là, je trouve ça inadmissible. Inadmissible. Pourquoi? Parce que quand on vend du matos comme ça, on sait que dedans il y a des batteries. Qu'une batterie, ça peut éclater. Mais on fait en sorte que ça n'arrive pas. On fait attention. On fait passer des tests de sécurité avant de le mettre sur le marché. Si demain, on met une voiture sur le marché, qui a un problème, que les freins lâchent ou que la direction pète et compagnie, le constructeur il va en prendre plein la gueule. Et bien là, il faut que ce soit pareil. Ça peut être dangereux ça. Plus c'est gros, plus les batteries sont grosses, plus ça peut faire du dégât. Alors s'il vous plaît, faites en sorte que ça n'arrive pas. C'est pas des paroles en l'air. C'est des vies qui peuvent être en jeu. Parce qu'une personne qui se fait péter une batterie dans la main, eh bien, la cigarette électronique, c'est fini pour lui. Il n'y retournera pas. Donc il va retourner au tabac. Et il risque de crever du tabac. Non seulement il sera handicapé d'une main, ça se trouve, ou il aura un trou dans la cuisse, comme c'est arrivé à une autre personne. Et en plus, il va crever du tabac. Alors s'il vous plaît, faites attention. Deuxième chose, deuxième raison pour laquelle ça peut arriver, c'est une mauvaise connaissance du matériel. Alors là, c'est encore pire. Parce que le mec qui a vendu son truc, moi ça fait 3 ans que je vape, j'ai fait pas mal de shops, j'ai fait pas mal de shops internet, et c'est vrai que bien souvent on se borne à expliquer aux gens comment le mettre en charge, comment remplir son atto, comment s'en servir pour vaper, mais on oublie un peu la sécurité. Le seul shop que j'ai vu où c'est qu'on va parler de la sécurité, c'est une petite boutique de Perpignan. Je tairai le nom, Vaporenco. Voilà. C'est le seul qui prend 5 minutes pour dire aux gens, attention, comment vous vous servez de votre cigarette électronique parce que ça peut être dangereux. Dans le sens où, quand on vous vend ça, la première fois, on vous explique comment remplir votre atto, comment changer votre mèche. On vous dit, voilà, vous avez un adaptateur, vous le branchez comme ça vous le branchez sur votre ordi ou n'importe où, ou alors avec un adaptateur mural, et puis ça s'arrête là. Donc ce qu'on ne vous dit pas, c'est que quand vous rentrez chez vous, vous dites, j'ai ça, l'adaptateur de mon téléphone, ou ça, je vais brancher, puis ça va marcher. Ah oui, ça va marcher, ouais. Ça va charger votre cigarette. Mais seulement vous allez endommager la batterie. Parce que c'est pas la même chose. Ça risque de vous faire éclater la batterie dans les mains. Achetez des adaptateurs faits pour la cigarette électronique. Là oui, vous ne risquez rien. Ou alors encore mieux, vous ne cassez pas la tête, branchez directement sur votre ordi et compagnie. Là vous serez en toute sécurité. Mais vous ne servez pas d'adaptateur de téléphone ou quoi aux caisses. C'est pas la même chose. Ça risque d'endommager votre cigarette. Au meilleur des cas, elle va tomber en panne. Au pire des cas, elle va vous éclater dans la gueule. Faites attention à ça. Faites-y attention. Et les shops, parlez-en, dites-le. Autre chose. Et ça, le gars de qui je parle le montre à ses clients. Quand vous avez un engin comme ça, ou même, merde, je l'ai mis comme ça, on est tenté de le mettre dans sa poche. Poche de chemise, poche de veste, ça peut aller. Poche de pantalon, niet. Pourquoi? Parce que quand vous le mettez dans la poche de pantalon, c'est soit que vous êtes au boulot, ou même chez vous, ou chez des amis. Qu'est-ce qu'on fait? On s'assoit, on s'en rappelle plus.
Et quand on s'assoit, il se passe ça. Et là, à l'intérieur, je ne sais pas si on le voit, mais il y a des fils. Si jamais les fils rentrent en contact, ça fait court-circuit, votre batterie chauffe et elle éclate. Alors, s'il vous plaît, attention, attention. D'accord? Ça, c'était pour les petites. Parce que petite batterie, petite explosion, grosse batterie, grosse explosion. Quand vous décidez, je sais pas moi, vous décidez parce que c'est fun, parce que vous avez vu des potes à vous vaper dessus et compagnie, de passer sur un mode. Alors si vous optez pour un mode électro, là, pas grand souci, parce qu'ils sont super protégés en général. Si vous servez de batteries qui sont relativement correctes, c'est-à-dire ce type de batterie, des LG ou des Panasonic, Lyon, il n'y a pas de souci. Hein, vous mettez ça dans vos trucs. Si peu que vous ayez un chargeur adapté, il n'y a pas de problème. Mais en général, quand vous achetez un mode, à part si c'est du méca, mais quand vous achetez un mode électronique, en général, vous avez des packs avec un accu et un chargeur. Prenez ça. N'économisez pas, prenez ça. Maintenant, vous voulez passer sur du méca, du reconstructible. Alors là, s'il vous plaît, achetez votre mode. Si vous n'avez pas trop de ronds, achetez votre mode sur Fastech. Hein, achetez du clone. Mais les accus, n'hésitez pas, dépensez du pognon pour vos accus. Prenez des bons accus. Ne prenez pas du Truxfire et compagnie, c'est de la merde, ça ne vaut rien. N'achetez pas des accus à pas cher, même si c'est du FS et compagnie sur Fastech. Hein, quand un accu FS coûte normalement entre 12 et 15 euros, étonnez-vous qu'il coûte que 3 euros. C'est parce que c'est des contrefaçons, c'est pas bon. Ne vous servez pas de ça. Économisez peut-être sur le matériel, ça il n'y a pas de problème. Mais n'économisez pas sur vos accus. Achetez des bons accus. Si vous ne savez pas quoi y mettre dedans, allez sur Facebook, il y a plein de gens compétents qui vous en parlent mieux que moi. Mais n'économisez pas, n'achetez pas des accus de merde. Achetez des bons accus. En général, moi c'est simple, ce que je recommande, moi c'est de l'IMR. Pour les accus, pour les modes méca, tapez dans de l'IMR. Après, il y a une histoire de décharge et compagnie. Ça, quand vous serez avancé dans la vape, vous comprendrez. Ou alors, renseignez-vous. Demandez aux gens que vous connaissez qui vapent depuis longtemps. Allez voir sur Facebook, il y a plein de posts. Mais n'économisez pas sur vos accus. Économisez sur le matériel si vous voulez, mais pas sur les accus. Un accu de merde. Est-ce que j'en ai quelque part là? Voilà. Achetez un accu de merde comme ça à pas cher. Pour le mettre dans un électro, il n'y a pas de problème. Maintenant, si vous le mettez dans un mode méca, vous allez vous faire éclater dans la gueule. Quand vous achetez votre matériel aussi, mode méca, important, regardez qu'il y ait toujours des trous de dégazage. S'il n'y a pas de trous de dégazage, c'est pas bon, n'achetez pas. Voilà, ça c'était pour la partie technique. Quand je fais mes vidéos, moi, je le fais toujours en rigolant, mais je parle toujours des accus. Parce que pour moi c'est important. L'accu peut être dommageable pour la vape. C'est-à-dire que si on se sert mal d'un accu, il va nous péter dans la main. Et une personne qui a un accu qui va lui péter dans la main, à la vape il ne reviendra plus. Donc il va retourner sur la clope. Alors s'il vous plaît, faites attention à ce que vous dites, à ce que vous faites. Et surtout, préconisez toujours d'avoir des bons accus. Voilà. Ça c'est pour ce que j'avais à dire sur les accus. Maintenant, j'ai vu des posts passer justement au sujet de ce jeune, des gens qui, ils faisaient du cloud chasing, truc, machin, bidule, si, mi, patin, couffin, bien, c'était pas bien fait pour sa gueule. Non, c'est pas bien fait pour sa gueule, les enfants. Chacun est libre de faire ce qu'il veut. Chacun est libre de vouloir vaper en cloud chasing. Chacun est libre de vaper là-dessus, voilà. Moi j'ai des potes, hein, ça fait 2 ans qu'ils sont sur la vape, ils vapent encore avec ça. Je me fous pas de leur gueule. Je me fous pas de leur gueule. Ils sont sortis de la cigarette, ils sont toujours avec ça. C'est très bien. Un mec qui fait des gros nuages, je me fous pas de sa gueule. Si c'est sa vape, c'est très bien. Un mec qui vape avec ça, c'est très bien. Du moment qu'on n'est plus sur la clope, c'est très bien. Chacun sa vape. On ne juge personne, on n'enfonce personne, au contraire, on est là pour aider les gens. Pas pour les emmerder, pas pour leur dire t'es un clown parce que tu vas pas avec ça. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire. Sur ce,
bonne soirée les vapotos, et à bientôt je l'espère.